Bonjour, aujourd'hui je profite d'un petit trip en Islande pour vous emmener faire une plongée dans la faille de Silfra. Alors sa particularité en fait c'est d'être en plein milieu des terres de l'Islande avec d'un côté la plaque tectonique américaine et de ce côté là la plaque tectonique russe. Donc là on est vraiment au milieu de deux plaques et sa particularité c'est d'avoir une eau très très claire puisqu'elle est alimentée par un glacier qui arrive donc en souterrain qui ressort ici donc avec une visibilité qui est super bonne. Comme vous le voyez, on est début avril, il fait super bon puisqu'il doit faire à peu près 0, il neige un petit peu, mais au moins avec la température de l'eau qui est aussi à 2-3, et ben ça dépareillera pas. Voilà, allez, allons-y. Donc voici une petite animation pour vous montrer où se situe cette fameuse plongée. Donc elle est en Islande, en plein centre des terres. Hein. On voit ici donc voilà la faille de Silfra qui donne sur un lac. Elle est pas très loin de Reykjavik, qui est donc ici à gauche sur l'image. Et sa particularité, en fait, on voit sur cette image, c'est qu'elle est sur la dorsale océanique. Donc à gauche, on voit le rift entre la France et les États-Unis. Et en haut à droite, on voit que ce fameux rift passe par l'Islande. Donc voilà le parking qui vous coûtera 750 couronnes, soit environ 4-5 €. A noter qu'il n'est pas inintéressant d'aller se balader, donc là on voit une partie justement du rift. Pour les non-plongeurs c'est assez cool parce que du coup on a par exemple l'Oxararfoss qui est une cascade assez sympa à aller voir. Ensuite toute la partie autour est aussi assez sympa, hein. On voit ici sur ce panorama qu'il y a des petites balades à faire, on voit le lac, un petit chemin comme ici là qui est prévu pour. Ensuite pour les plongées on va sur le niveau de la flèche verte qui est donc le début de la faille et on ressort au niveau de ce qu'ils appellent le lagoon, donc au niveau de la deuxième flèche verte. Voici l'image du briefing, donc on voit le parking en haut à droite, la faille qui court tout le long, qui fait faire une espèce de boucle. Donc on se donne rendez-vous sur le parking Dive Is que l'on voit ici. Comme vous pouvez le remarquer, donc il n'y a pas de petite cabane, on se change tranquillement dehors, donc on enfile la tenue étanche, la combinaison étanche. A noter que tout le matériel est fourni par Dive Is, donc vous n'avez rien besoin de ramener. Votre moniteur vous aidera ensuite tranquillement à vous équiper. Il vous fera un super briefing tout en anglais, relativement intéressant. Avec toute l'histoire aussi autour de cette fameuse faille, qui est vraiment très intéressant, parce que c'est un endroit avec aussi de la politique qui a été faite dans l'ancien temps. Ensuite, il vous aide à vous équiper. Et une fois que c'est fait, vous marchez tranquillement. Vous avez environ 2 minutes de marche pour rejoindre la mise à l'eau. Donc là on voit de là où on vient, on voit le parking tout au bout et la fameuse plateforme de mise à l'eau. Voilà les consignes de sécurité, vous les verrez, je les détaille un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc la mise à l'eau, on marche tranquillement en descendant les escaliers. C'est à ce moment-là qu'on sent bien le froid de l'eau, qui est à environ 2 degrés. Vient ensuite les tests de lestage, comme toute plongée qu'on effectue. Voilà donc la plongée, donc on n'a pas le droit de dépasser 18 mètres, et la plupart de la plongée en fait se passe entre 0 et 7 mètres, sachant qu'il y a beaucoup de caves, donc de grottes, dans lesquelles on n'a pas le droit d'aller par réglementation du parc. Et nous voilà sous l'eau, donc la plateforme vue sous l'eau. Et tout de suite on voit une visibilité de malade. C'est la particularité de cette plongée, c'est vraiment une des meilleures visibilités du monde. Donc on voit vraiment très loin. Et comme vous pouvez le remarquer, on n'est pas très profond. Donc au départ on se suit à la queue leu-leu parce que la faille est relativement étroite. Même si on pourra quand même nager un petit peu de front. Là on voit une des grottes qui permettrait éventuellement d'aller explorer un petit peu plus loin. Certaines sont même des passages, on voit la lumière de l'autre côté, mais en fait on ne peut pas y aller parce que la réglementation nous l'interdit. Donc au lieu de passer par ces fameuses grottes, on remonte assez proche de la surface et on passe par-dessus ces cathédrales. Donc là vous voyez encore une fois la clarté de l'eau
qui est vraiment exceptionnel. Il faudra compter environ une trentaine de minutes pour cette plongée, le temps de faire la boucle. Petit selfie, hein, coucou. Alors vous me direz, est-ce que le froid a été un problème dans cette plongée? Et bien finalement le seul problème c'est que avant de se mettre à l'eau, le briefing dure environ une bonne heure, le temps de s'équiper, et c'est à ce moment-là qu'on se refroidit. Une fois dans l'eau, globalement la combinaison fait bien le job. On a froid mais ça reste tolérable, on est quand même content de sortir à la fin. Donc là on voit un des passages justement en eau rasante, hein, on fait quasiment surface pour ensuite se remettre à l'eau de l'autre côté. Toujours des petits passages un peu étroits. Et comme je vous l'avais dit, en fait, on est vraiment rarement dans une eau profonde. Presque faire du snorkeling comme proposé par dive.is serait intéressant parce qu'au final, la plongée, des fois, n'apporte pas forcément grand-chose. Au niveau de la faune et de la flore, on va pas se mentir, il n'y a pas un seul poisson qui veut venir se peler les nageoires dans cette faille. Donc c'est de l'eau de glacier, hein, donc du coup elle est très claire, mais il y a très peu de sels minéraux dedans, donc il n'y a pas d'algues et il n'y a pas de vie. Par contre, comme vous voyez ici, il y a vraiment une visibilité de ouf. D'ailleurs, je vous l'avais pas dit en fait, mais on le voit au tout début de la vidéo, l'eau vient en souterrain de la fonte des glaciers, ce qui explique et sa fraîcheur et sa clarté absolument époustouflante. Et donc là on arrive à la fin, donc la dernière pente sableuse qui ensuite rejoint le lac. Nous on va virer à gauche pour arriver dans ce qu'ils appellent le lagon, que l'on va voir ici. Et ensuite un petit chemin nous ramène tranquillement jusqu'à la voiture. On se change, un petit chocolat chaud et voilà la fin de la plongée. Alors dans les points positifs de la plongée, hein, c'est l'une des meilleures visibilités au monde. Le matériel que vous prête Dive.is est vraiment adapté. On n'a pas froid, hein, dans cette plongée. C'est un endroit atypique, hein. Il y a très peu de plongées qui se font autant au nord et dans ce type d'eau. La balade autour du site de plongée est super sympa aussi pour les non-plongeurs. Le négatif, hein, c'est forcément le prix, hein, 230 € en 2022 la plongée, ça fait quand même très cher. Malgré tout, il ferait très froid. Et la petite particularité, c'est qu'il est obligatoire d'avoir la formation Dry Suite de chez PADI pour pouvoir faire cette plongée. Éventuellement, si vous ne l'avez pas, eh bien, ils peuvent vous la vendre. Pour ne rien rater de mes aventures, abonne-toi à ma page et surtout active les notifications. Tu verras ainsi des vidéos de spéléo, plongée, ski, canyon et bien d'autres. A bientôt! Un petit big up à ma caméraman de la journée Justine, qui m'a accompagné tout au long de cette plongée, qui a fait la plupart des rushs que l'on voit en surface et qui s'est bien pelé les miches sous la pluie et la neige pour amener ces belles images. Donc un grand merci à elle.